Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui les différents modes de la langue française. Les modes. Il existe en français deux types de modes, les modes personnels et les modes impersonnels. Les modes personnels, l'indicatif, que vous connaissez déjà, puisque nous avons presque révisé tous les temps de l'indicatif. Nous allons revoir ça dans une seconde. Le conditionnel, que nous avons vu dernièrement. Le subjonctif, que nous allons voir bientôt, demain ou après-demain. L'impératif, que vous devez déjà connaître, que nous n'avons pas encore revu. On les appelle des modes personnels parce que tous les temps de ces modes se conjuguent à quasiment toutes les personnes, sauf pour l'impératif, mais ce sont des modes personnels parce qu'il y a je, tu, il, nous, vous, il y a des pronoms personnels qui sont indispensables pour construire le verbe. Les modes impersonnels, eux, ne se conjuguent pas. Ils sont employés sans les pronoms personnels je, tu, il. Il y a l'infinitif, par exemple. Bon, bah, l'infinitif, voilà, c'est un mode, et le participe. Alors, voyons en détail chaque mode maintenant. Nous allons commencer par l'indicatif. Alors, ce que nous avons déjà vu sur l'indicatif. Chaque mode envisage l'action exprimée par le verbe de manière différente. Pour l'indicatif, on dit souvent que c'est le mode du réel. Le mode du réel parce que l'action est présentée dans tous les temps de l'indicatif comme certaine, comme réelle. Il y a 8 temps, 5 sont simples, 5 sont composés. Il y a le présent, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, le passé antérieur que nous n'avons pas vu, le futur simple et le futur antérieur que nous n'avons pas vu non plus. Sur les 8 ans, nous en avons revu 6, présent imparfait, passé simple, futur simple, passé composé, plus que parfait. C'est le mode du réel, de l'action présentée comme certaine. Par exemple, le temps s'améliore, le temps s'améliorait, le temps s'améliorera. Que ce soit au présent, au passé, au futur, on présente une action comme certaine, soit parce qu'elle s'est passée, soit parce qu'elle se passe, soit parce qu'elle se passera. Voilà. Le deuxième mode est le mode du conditionnel que nous avons vu il y a un mois. On dit que c'est le mode de l'imaginaire, car l'action présentée au conditionnel est souvent incertaine ou imaginée, ou etc., etc. Nous avons vu qu'il y avait 2 temps, le passé et le présent. Exemple, le temps s'améliorerait ce week-end. Le temps s'améliorerait. J'ai entendu dire que le temps s'améliorerait ce week-end. Je n'en suis pas sûr. L'action est présentée comme incertaine parce qu'elle est au conditionnel. Puis nous avons le subjonctif, donc ça sera notre leçon du prochain podcast. Mais déjà, je vous apprends que le subjonctif est le mode de la probabilité, car l'action est présentée comme souhaité, comme éventuel, comme probable. Tous ces mots sont un peu synonymes. Par exemple, pourvu qu'il réussisse, pourvu que mon enfant réussisse son examen, pourvu que mon enfant réussisse son contrôle, pourvu qu'il réussisse. C'est un souhait, c'est possible, c'est probable, mais on ne sait pas puisque l'action n'a pas encore eu lieu et qu'elle n'est présentée que comme un souhait de la part de celui qui parle. Il y a 4 temps, présent, passé, imparfait, plus que parfait, et nous commencerons à étudier le présent qui est le plus utilisé de ces 4 temps dans le podcast de demain. L'imparfait, le plus que parfait étant très rare, nous ne les verrons pas cette année, ils sont principalement uniquement littéraires.
Bref. Et voici les modes impersonnels. Le premier, l'infinitif. Pardon, il nous manque un mode personnel, l'impératif. Donc, dernier mode personnel, l'impératif, c'est le mode de l'ordre. Pour donner un ordre, pour exprimer une action sous forme d'ordre, on emploie l'impératif. Il y a simplement deux temps, le présent et le passé. Et chose particulière, caractéristique du participe, chose caractéristique de l'impératif, ça n'existe qu'à 3 personnes, et uniquement 3 personnes, et non pas 6, comme dans les autres conjugaisons. La deuxième personne du singulier, la première et la seconde du pluriel. Exemple, attends-moi là, deuxième personne du singulier. Attendons, première personne du pluriel. Attendez là, deuxième personne du pluriel. C'est un mode dont les deux temps n'existent qu'à 3 personnes dans la conjugaison, l'impératif. On ne le reverra pas cette année, j'espère que vous l'avez déjà vu, sinon vous retenez ce qui est ici, et ce sera suffisant pour l'instant. Voilà. Alors ensuite, nous avons les modes impersonnels. Donc, on dit que l'infinitif est un mode impersonnel parce que l'action exprimée évoque aussi quelque chose. Dans ce cas-là, elle n'est pas conjuguée, l'action, donc elle n'évoque pas une action qui va se faire, qui se fera, mais on dit qu'elle évoque une action virtuelle. On dit que l'action est exprimée dans sa virtualité. Par exemple, si je donne l'infinitif du verbe manger, ce qui est intéressant, c'est le fait de manger, c'est manger. Mais ce n'est pas que je mange ou que ma mère mange ou que les enfants mangent ou qu'ils ont mangé, c'est simplement l'action du verbe qui est regardée. Donc c'est le verbe qui est regardé dans sa virtualité, dans sa potentialité. Il y a deux temps, le présent et le passé. Exemple, présenter, c'est l'infinitif présent. Mais il y a aussi un infinitif passé qui, comme tous les temps du passé ou les choses qu'on a déjà étudiées au passé, se fait avec l'auxiliaire avoir, et ça fera avoir présenté. Donc avoir est un infinitif, et il est suivi du participe passé, comme lorsqu'on conjuguait les temps du passé de l'indicatif passé composé, plus que parfait. J'ai mangé, j'ai présenté, j'avais mangé, j'avais présenté. On a l'auxiliaire avoir et le participe passé. Comme au conditionnel passé, j'aurais mangé, j'aurais, etc. Donc tous les temps du passé ont cette petite chose qui est l'auxiliaire avoir suivi du participe passé. À partir de maintenant, je voudrais aussi que vous fassiez attention, car comme vous le voyez, je vous fais une petite note ici, dire présent ou passé n'est pas suffisant parce que ce sont les mêmes temps dans beaucoup de modes. Présent, passé du conditionnel, présent, bon, à l'indicatif c'est passé composé, mais présent de l'indicatif, présent du subjonctif, passé du subjonctif, présent de l'impératif, passé de l'impératif, présent de l'infinitif, passé de l'infinitif. Le mot présent et le mot passé, seuls, en fait, ne veulent rien dire. Il faudra toujours ajouter derrière le nom du mode. Présent de l'indicatif. Présent de l'impératif. Voilà. Et maintenant, nous finissons le podcast avec le mode participe. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est la seule chose que nous ferons sur ce mode. J'ai un petit peu tout mis en résumé. Essayons de voir cela. Le participe existe dans deux temps, le présent et le passé. Le participe présent se construit avec la terminaison ANT et est invariable, annonçant, venant. Par exemple, ce travail fatigant les ouvriers, il fallait les remplacer. Ce travail fatigant les ouvriers, il fallait remplacer les ouvriers. Il fallait les remplacer. Fatigant. On le forme avec le radical du verbe, ici fatigu, on enlève le ER, on ajoute ANT, fatigant. J'insiste sur l'orthographe, très important. Alors,
il y a bien évidemment quelques verbes du troisième groupe qui présenteront quelques changements du radical, mais pas tant que ça, hein. Venir, venant, dormir, dormant, même pouvoir, pouvant. Donc, on prend le radical du verbe, on ajoute ANT. Le participe passé, on l'a aussi étudié, il peut être employé seul ou avec un auxiliaire dans les temps composés. Il se termine par « et », les verbes du premier groupe, « i », les verbes du second groupe, « u », « is », « it », « eint » pour les verbes du troisième groupe. Exemple, rassuré, virgule, Jacques sortit du bureau. Employé sans auxiliaire, le participe passé se rapporte au sujet de la phrase. Ou, employé avec un auxiliaire dans un temps composé, le professeur a rassuré Jacques sur ses notes. A rassuré, passé composé, auxiliaire avoir, et ici, participe passé. Et bien voilà, le participe passé, c'est en fait un temps du mode qu'on appelle participe, le mode le participe. Alors, je vous fais tout de suite la petite leçon sur le participe, parce que c'est la seule chose que vous peut-être connaissez déjà. Il a deux emplois particuliers, ce mode, deux emplois particuliers qui sont assez fréquents en français. Pour le participe présent, je parle, le gérondif. Le gérondif est précédé de la proposition en, et il a une valeur de complément circonstanciel. En parlant, le professeur regardait dehors. En parlant. En plus participe présent ANT, ça fait un gérondif, comme en anglais, gerundif. Donc, s'il y a le en, je dirais gérondif. S'il n'y a pas le en, je dirais participe présent. C'est un sous-cas du participe présent, puisque le verbe est identique. Parlant ou fatigant, etc. Mangeant, en mangeant, je regardais la télévision, etc. Petit a, le gérondif. Petit b, l'adjectif verbal. L'adjectif verbal est assez étrange et étonnant parce qu'il est formé comme le participe présent, fatigant, rassurant, donc en ANT, hein, mais il fonctionne comme un adjectif, c'est-à-dire qu'il s'accorde, alors que le participe présent est invariable. Par exemple, ce travail est fatigant. Ce travail est fatigant. Le mot fatigant ici est un adjectif. J'aurais pu dire ce travail est agréable, ce travail est joli. C'est bien un adjectif. Et je sais qu'il va s'accorder si la phrase est au féminin. Cette leçon est fatigante. Voyez? Donc le participe présent employé comme adjectif va s'accorder. On parlera d'un adjectif verbal parce qu'il est fait sur un verbe. Et la grosse différence qui est très difficile, et c'est pour ça qu'on n'étudiera pas ça en détail cette année parce que c'est très difficile, c'est l'orthographe est souvent différente entre l'adjectif verbal et le participe présent. Et peut-être vous le remarquez, mais ici, n'est-ce pas? Fatigant s'écrit F-A-T-I-G-A-N-T, alors que le participe présent s'écrit F-A-T-I-G-U-A-N-T. C'est-à-dire que le participe présent, il est formé sur le radical du verbe. Point final. Il a la fonction très proche de son verbe. Il est très proche du verbe. L'adjectif verbal est un adjectif et de ce point de vue-là, il va, dans son orthographe, légèrement changer. Et pour le verbe fatigué, on n'a pas besoin en français d'un U après un G pour faire le son ga. Vous vous en souvenez, on l'a déjà vu, ga. Donc, il n'y a pas de U dans l'écriture de fatigant.
C'est un peu curieux que ici il reste le U, mais il reste uniquement parce que le U fait partie du radical du verbe. Alors que là, on suit la règle du français, pas de U pour faire le son GE après A. Bon. Retenez cet exemple-là, ça sera déjà pas mal. Voilà. Et la suite demain. Au revoir.